Épisode 2.9. Comment structurer l'information avec le mind mapping. Alors, à ce stade de votre mémoire, vous pouvez ressentir un peu de découragement. Je n'y arriverai jamais. Lorsque vous voyez tous les documents que vous avez récoltés, eh bien, on peut effectivement être un peu impressionné, décontenancé. Alors surtout, pas de panique. C'est tout à fait normal. Même l'étudiant le plus motivé de la planète va traverser ce type de période, avec une baisse du niveau d'énergie et également une baisse du niveau d'implication. Vous êtes peut-être fatigué, peut-être que vous avez d'autres obligations, des examens à préparer, que sais-je. Toutes sortes de contraintes peuvent vous assaillir tout au long de votre parcours de rédaction de mémoire. Donc, un conseil, si vous vous sentez fatigué, eh bien, juste mettez sur pause, reposez-vous. Vous n'aurez pas les idées claires si vous êtes épuisé. Rappelez-vous que chaque projet, dès qu'il est un petit peu exigeant, va nous tester et nous aurons des challenges tout au long du chemin. C'est tout à fait normal. Pensez juste aux grands sportifs qui souffrent tout seuls pendant leurs longues séances d'entraînement. Eh bien, les résultats qu'ils vont obtenir sont très fortement corrélés avec leur niveau d'engagement justement pendant ces entraînements où ils sont seuls. Donc, surtout, n'abandonnez pas au premier challenge. Si vous vous êtes reposé et que vous continuez à procrastiner, eh bien, il est peut-être temps de revoir votre pourquoi. Alors, quel est votre pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ces études? Posez-vous cette question et écrivez vos réponses sur un papier. Prenez un crayon. Les neurosciences ont montré que lorsque l'on utilisait un papier et un crayon, eh bien, l'information remontait au cerveau d'une manière différente que lorsque nous sommes sur notre clavier. Les neurones sont impactés différemment lorsque les muscles de la main, des doigts, du bras sont sollicités de façon précise comme le demande l'écriture. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez réussir votre mémoire? Est-ce pour acquérir des compétences d'écriture parce que vous savez que cela va vous servir plus tard dans votre exercice professionnel? Est-ce que c'est tout naturellement pour avoir votre diplôme et démarrer votre vie professionnelle? Et dans ce cas, pourquoi est-ce important pour vous de démarrer votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez un projet de vous installer, de déménager? Est-ce que vous voulez devenir indépendant financièrement par rapport à votre famille, par exemple? Il est important de prendre un peu de hauteur, de tout remettre un peu en perspective pour retrouver son énergie et sa motivation. Quoi qu'il en soit, il y a bien des raisons de vouloir finir ses études, de vouloir avoir ce diplôme, et elles sont toutes personnelles. Donc soyez libre et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce petit travail. Alors mettez la vidéo en pause et faites cette petite introspection pendant quelques minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez fait cette petite introspection pour mieux comprendre les raisons derrière votre volonté de faire ce mémoire. Alors je vous rappelle ici cette phrase de Tony Robbins, l'un des plus grands coachs en motivation, c'est ce que vous pratiquez en privé, c'est-à-dire maintenant, qui vous récompensera en public, c'est-à-dire lorsque vous allez passer votre soutenance, lorsque vous allez obtenir votre diplôme. Donc vous savez, c'est un petit peu comme un iceberg. Le haut de l'iceberg, c'est ce qui est visible par les autres, votre diplôme, votre soutenance, votre réussite, votre mention, etc. Mais tout ça, c'est obtenu grâce à un travail qui lui est invisible et que seul vous savez. Pensez-y lorsque vous vous sentirez un petit peu seul au cours de votre rédaction de mémoire. Après cette pause mindset, je vous propose de poursuivre votre travail de synthèse. Alors, pourquoi est-ce important de structurer l'information? Regardez, je vous ai concocté de quoi poursuivre de façon ludique. Vous vous rappelez des chutes du Niagara? Du flot continu et chaotique d'informations que vous allez rencontrer sur Internet? Eh bien voilà, nous y sommes. Nous sommes arrivés au moment où il nous faut structurer cette pléthore d'informations. C'est votre plus-value et il ne faut surtout pas la négliger. Car, vous le savez, l'information sur Internet, on l'appelle aussi maintenant l'infobésité. Face à cette infobésité, eh bien, il est temps de transformer le plomb
c'est-à-dire l'information sur Internet, en or, c'est-à-dire une synthèse bibliographique. Regardez bien cette vidéo, vous allez être surpris. Je vais vous montrer comment, grâce à votre cerveau et aux différents moteurs de recherche que vous allez interroger, vous allez pouvoir réaliser cette opération un petit peu alchimique, il faut bien le dire. Regardez comment vous allez transformer un magma d'informations en un magnifique lingot d'or très carré et structuré. Mais au fait, c'est quoi le mind mapping? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est tout simple, c'est un outil qui va nous permettre de transformer le plomb en or d'une manière tout à fait ludique. J'adore le mind mapping. Alors, le mind mapping est aussi donc appelé en français carte mentale, ou également un terme un peu plus smart, carte heuristique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une représentation schématique des idées, des mots, des concepts qui permet d'organiser ces idées de façon intuitive autour d'un noyau central. Ce qui est vraiment génial avec le mind mapping, c'est qu'il reprend la façon dont le cerveau fonctionne et engrange l'information. C'est pour cela qu'il est dit intuitif. Alors il existe des tutoriels, toutes sortes de formations sur le mind mapping, j'en ai suivi et c'est vrai que c'est passionnant. Mais bon, vous n'avez peut-être pas forcément le temps de faire tous ces tutoriels, de suivre ces formations. Je vous le recommande hein, si vous êtes amené à travailler dans ce type d'activité où on doit transformer l'information qui est chaotique en quelque chose de structuré. Ça vaut vraiment le coup d'investir. Mais dans le cadre de cette formation, je vais faire vraiment quelque chose de simple. Vous n'avez pas besoin de faire des choses très compliquées pour réaliser votre propre carte mentale. Alors, à quoi ça ressemble une carte mentale? Une carte mentale, donc ça transforme une longue liste d'idées, de mots, quelque chose de très monotone et informe, hein, en une représentation, vous voyez, un petit peu comme ça, colorée, attractive, avec une organisation claire des idées. Donc par exemple ici, vous avez le sujet sur lequel vous travaillez et vous allez vous poser des questions sur finalement ce sujet, ça vous fait penser à quoi? Votre cerveau, il pense à quoi quand il pense à ce sujet? Donc vous allez avoir peut-être une première idée qui va arriver, puis en creusant un peu, une deuxième idée, puis en creusant encore un petit peu, une troisième, une quatrième, voire plus. Ensuite, vous allez reprendre chacune de ces idées et pareil, vous posez la question, finalement, quand je pense à cette première idée, qu'est-ce qui me vient? Ah bah oui, voilà, il y a une sous-idée là, une autre sous-idée, et vous allez faire comme ça pour chacune de ces idées. Et ainsi de suite, hein, on peut avoir des cartes mentales beaucoup plus grandes que ça. Mais vous voyez un peu le principe. Alors, je vous livre maintenant une méthode simple, en 3 étapes, qui va vous permettre de faire vous-même votre carte mentale. Vous pouvez même la faire à la main, avec des crayons de couleur, par exemple, et une feuille. La première étape consiste à dresser une liste de 10 à 20 choses à mettre absolument dans votre synthèse bibliographique. Hein, donc des idées en vrac qui vous viennent lorsque vous pensez à votre sujet. Alors bien sûr, tout le travail préalable de recherche documentaire et d'appropriation de l'information sont importants. Je vous renvoie sur la vidéo qui explique comment vous approprier l'information et finalement élever votre expertise. Vous ne commencez votre carte mentale que lorsque vous avez fait ce travail d'appropriation de l'information au préalable. Là, avec la carte mentale, on va faire de l'intégration de cette information dans quelque chose de propre et clair. Donc cette première étape, listez les idées, 10 à 20 choses à mettre absolument dans votre synthèse. Et certaines personnes vont par exemple utiliser des post-it avec des mots-clés de leurs idées. On peut même le faire à plusieurs. Hein. Si vous avez un travail à faire à plusieurs, c'est encore mieux hein, de mettre ensemble le cerveau pour faire clore un cerveau collectif. Et donc, une fois que vous avez marqué toutes vos idées, les mots-clés de vos idées, vous pouvez par exemple les mettre sur une table ou sur un tableau et sans forcément chercher à les ranger. Pour le moment, c'est juste un inventaire sans structure. Donc, à la fin de cette première étape, vous disposez d'un tableau. Vous pourriez par exemple disposer d'un tableau avec la liste de ces 10 à 20 choses que vous avez écrites. Hein, ce sont donc vos idées. Et puis, peut-être en face, mettez les mots-clés par rapport à toutes ces idées.
Alors, je vous montre tout de suite sur un exemple qui est l'exposition prénatale aux phtalates et cancer hormonodépendant. Donc, j'ai fait cette première étape qui est donc de lister 20 à 30 choses qui me paraissent importantes à aborder dans le cadre de ce sujet. Donc, vous voyez ici la liste des mots, phtalates, famille chimique, quantité produite, etc. En fait, j'ai vraiment brainstormé à partir des éléments que je connais, après avoir fait mon travail d'appropriation de l'information autour des documents que j'ai pu relever. Et donc voilà, vous avez ici différents thèmes, sujets qui sont venus. Par exemple, la cohorte ELF, c'est une cohorte de femmes enceintes et je sais qu'ils ont fait une analyse de l'exposition à différentes substances chimiques dont les phtalates. C'est pour vous montrer l'importance de faire cette recherche bibliographique et de lire avant de faire votre carte mentale. Voilà, différentes idées qui me sont venues et j'ai ici, lorsque c'était pertinent, j'ai mis les mots-clés en anglais afin de pouvoir éventuellement réinterroger les bases si ce n'est déjà fait. Donc voilà pour l'étape 1. Donc on arrive à l'étape maintenant 2 qui consiste à catégoriser les idées précédentes. Alors pour cela, on va chercher des points communs à la liste des choses, des 20 à 30 idées qu'on a trouvées tout à l'heure. Et cela afin de pouvoir identifier de grandes catégories d'idées et finalement un début de squelette de votre synthèse. Donc ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc vous avez ici au centre le noyau donc de votre sujet et puis 4 grandes idées maîtresses en bleu. Qu'est-ce que ça donne pour mon exemple de carte mentale? Voilà, donc ici je suis sur mon exemple précédent et à l'étape 2, eh bien, j'ai finalement regroupé toutes les idées précédentes autour de 5 grandes catégories. Donc des choses qui concernent la grossesse, des choses qui concernent l'origine développementale de la santé et de la maladie, ensuite un groupe d'idées autour de l'impact des expositions prénatales, ensuite des choses sur les phtalates et sur les cancers, avec ici les mots-clés. Et puis, on arrive à la troisième et dernière étape de cette méthode de mind mapping qui consiste à développer la carte mentale à partir donc du squelette précédent. Donc ici en bleu, on retrouve le squelette qui a été établi à l'étape 3 et on va compléter chacune de ces idées avec d'autres sous-idées qui sont donc normalement listées dans la première étape. Alors au fur et à mesure que vous allez étoffer votre carte mentale, il y a d'autres idées qui peuvent poindre. Rien ne vous empêche de mélanger le travail autour de la carte mentale lorsque vous en ressentez le besoin, de retourner dans vos documents, voire de compléter votre recherche bibliographique. Rappelez-vous, je vous avais dit de faire des recherches itératives. Donc peut-être que en commençant à faire cette structuration, vous allez avoir d'autres idées et d'autres besoins d'interrogation des bases de données. Donc n'hésitez pas à faire un peu un mix des deux, ça se fait souvent un peu en parallèle. Donc si je reprends mon exemple, donc voilà ma troisième étape. Donc il s'agit ici de créer des ramifications aux catégories d'idées identifiées précédemment. Donc je reprends ma liste de l'étape 1 et cela donne le schéma ci-après. Donc vous avez toujours ici donc le squelette central avec les 5 catégories que j'avais identifiées. Et puis pour chacune de ces idées, j'ai développé les différentes sous-idées en vert. Donc par exemple pour les phtalates, il faut parler des différentes familles chimiques qui sont dans les phtalates. En ayant fait l'analyse de la littérature sur les phtalates, je me suis rendu compte que c'était une très grande famille et qu'il y avait plusieurs familles de phtalates avec différentes sources qui sont donc présentes dans l'environnement. Ensuite, quelles sont les différentes utilisations des phtalates, notamment dans l'industrie. Et puis, des informations sur la toxicité ou toxicologie des phtalates. Et puis ensuite, en creusant un peu, je me suis rendu compte que la toxicologie des phtalates, il y a en fait 2 grands mécanismes toxicologiques, la perturbation endocrinienne et la cancérogénèse. Et donc du coup, j'ai développé ici les pathologies hormonodépendantes et les cancers hormonodépendants. Voilà. Et donc ainsi, vous développez vos ramifications pour chacune des idées. Je trouve que c'est très intéressant à faire et ça permet vraiment de mettre de l'ordre dans ce chaos initial.
Donc je vous invite vraiment à faire ce travail. Vous allez voir que ça va finalement vous éclairer votre chemin d'une manière totalement inattendue. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. C'est à vous maintenant de faire votre carte mentale. Donc téléchargez vos appels à l'action, faites votre liste des 20 à 30 choses dont il faudra parler dans votre synthèse bibliographique, puis catégorisez-les, puis prenez votre crayon, vos crayons de couleur, votre papier, amusez-vous, vous allez voir, c'est super fun.